Le mois de novembre, vous le savez, c'est le mois du sans-tabac, mais aussi le mois de la moustache. On va parler de tout ça dans cette vidéo, mais avant que ça commence, vous le savez, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne YouTube et de partager la vidéo. Je fais beaucoup de vidéos en ce moment, c'est un petit peu le moyen de rétribuer mon travail. Et maintenant, je vous emmène avec moi dans ce nouvel épisode de Panacée. Le mois de novembre, c'est le mois de la moustache qu'on appelle Movember. Je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler. Vous avez déjà vu ça sur les réseaux, dans la rue, au boulot. Arrêtez! On a tous déjà vu ces petits hipsters qui sont bien contents de trouver le mois de novembre pour s'essayer à la moustache, avant de se rendre compte qu'ils ressemblent plus à José Bové qu'à Freddie Mercury. Mais en fait, pourquoi on se fait pousser la moustache en novembre? Alors, Movember, ça vient de la contraction du mot November, évidemment. Et de mot qui veut globalement dire moustache en argot australien. Et maintenant, revenons sur l'histoire de ces fameuses moustaches de novembre. En 2003, deux Australiens du nom de Travis Garron et Luke Slattery se disent « Eh mais la moustache c'est plus du tout à la mode, viens on ne se rase pas du tout pendant tout un mois ». Et puis on voit. Globalement, c'était ça le projet. Ils réussissent à réunir 30 personnes qui font comme eux, et c'est ainsi que le premier Movember a lieu. Et puis après ce premier épisode en 2003, ils remarquent qu'en fait, avoir une moustache, ça interpelle les gens, ça permet d'avoir des conversations. Donc en 2004, ils se disent « Ok, on refait ça, on refait le Movember, mais cette fois-ci, on va créer une cagnotte qui va aller à la Fondation pour la prostate. » Moi non plus, j'ai pas forcément compris le lien entre la moustache et la prostate, mais en tout cas, c'est comme ça qu'ils commencent à récolter beaucoup d'argent. C'est surtout parce que ça interpelle les gens, c'est parce que c'est inhabituel, et donc ça permet d'engager des conversations. Eh salut, est-ce que t'as 5 minutes? Non. Eh salut, est-ce que t'as 5 minutes pour que je te parle de Movember? Et donc quand on engage une conversation, ça leur permet de parler du Movember, de leur œuvre, et donc de récolter de l'argent beaucoup plus facilement. De l'argent. Sans oublier que la moustache, ça ne vous aura pas échappé, c'est un symbole très masculin. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. votre apparence. Ah bon? Mais les femmes ne sont pas oubliées dans cet événement, elles sont aussi appelées à faire des dons. L'objectif du Movember, c'est donc de briser les tabous sur les cancers masculins, que ce soit pour la prostate, les testicules, et donc aussi de récolter de l'argent en faveur de la recherche pour ces cancers. Chez l'homme, le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent. Il y a 50 000 nouveaux cas par an en France, et il concerne 66% des Français après 65 ans. Movember, c'est aussi le moment de sensibiliser la population à la santé mentale masculine. Effectivement, les hommes sont 510 000 à se suicider chaque année, ce qui représente 3/4 des suicides. À partir de 2006, Movember prend une dimension internationale avec des lancements en Nouvelle-Zélande, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Espagne. Ce n'est qu'en 2012 que Movember arrive en France. La fondation indique avoir financé plus de 1200 projets de recherche et récolté presque 900 millions d'euros. Voilà tout ce qu'on peut faire avec une moustache. Petit message de prévention, les cancers des testicules ou de la prostate se guérissent presque systématiquement s'ils sont détectés à temps. Alors pensez à vous faire dépister, c'est très important. Le mois de novembre, c'est aussi le mois du sans-tabac. Vous n'avez pas pu passer à côté, ça existe depuis 2016 et tout le monde en parle chaque année. On peut tous arrêter de fumer. Inscrivez-vous à Moi Sans Tabac. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous faire un discours moralisateur, mais juste un petit message. Si tu fumes, arrête. Voilà, c'est tout. Si vous êtes fumeur, je vous mets dans la description un lien pour faire le test de Fagerström qui permet d'évaluer votre dépendance à la nicotine. Maintenant, puisqu'on est quand même sur une chaîne de science, on va parler du sevrage tabagique médicamenteux. Il y a déjà de nombreuses personnes qui réussissent à arrêter la cigarette de façon spontanée, mais il y a des personnes qui ont aussi besoin d'aide. Quoi qu'il en soit, le sevrage tabagique, l'arrêt du tabac, c'est recommandé chez tous les fumeurs, surtout en cas de comorbidité ou de complications. Premièrement, les substituts nicotiniques. Il existe des patchs, des gommes, des inhalations, des comprimés, bref, il en existe plein de sortes. Mais à chaque fois, le principe est le même. On va essayer d'apporter de la nicotine au patient afin qu'il ne la trouve pas dans la cigarette. En fait, on préfère donner de la nicotine plutôt qu'il fume une cigarette avec toutes les substances toxiques qu'il y a dedans. D'ailleurs, depuis 2011, les substituts nicotiniques peuvent être remboursés en partie par la sécurité sociale quand ils sont prescrits par un médecin, un dentiste, etc. La varénicline, c'est un médicament sur ordonnance qui diminue l'envie de fumer en occupant dans le cerveau les récepteurs de la nicotine. Attention, ce médicament comporte de nombreux effets indésirables
et est très surveillé par l'ANSM. Pour arrêter de fumer, les fumeurs peuvent aussi se tourner vers des cigarettes sans tabac ou des cigarettes électroniques. J'ai bien précisé pour arrêter de fumer, parce que le risque avec la cigarette électronique, c'est que des personnes qui n'étaient pas fumeurs se mettent à fumer, notamment avec les goûts qui sont plus ou moins récréatifs, kiwi, menthe, banane, cactus, mojito. Quelle indignité. Bon, un peu de sérieux quand même. Pour les partisans de ces thérapies, l'homéopathie, ça peut aussi être un bon moyen d'arrêter de fumer. Le principe de l'homéopathie, je le rappelle, c'est de soigner le mal par le mal. Et donc on va apporter à des doses très petites de la nicotine au patient. Et donc c'est ce qui va lui soigner sa dépendance. On m'a aussi beaucoup parlé d'hypnose, acupuncture, auriculothérapie. Sincèrement, je n'y connais rien du tout là-dedans, mais si ça peut vous permettre d'arrêter de fumer, c'est une très bonne nouvelle. L'arrêt du tabac est fréquemment associé à une prise de poids, une sensation de faim, de l'agressivité, de la somnolence. Bref, soyez rassurés, c'est passager. Bon courage. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager ma vidéo, par exemple à quelqu'un qui souhaite arrêter de fumer. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt.